Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Le couple face aux dépenses. Pourquoi parler des dépenses? Parce que c'est le premier rapport que nous avons avec l'argent quand nous venons au monde. Quand on est encore tout petit, on donne de l'argent pour aller acheter les bonbons et les biscuits. Je me rappelle quand ma fille aînée était encore toute petite, quand vous allez à l'église, vous lui donnez l'argent pour l'offrande. Avant d'aller mettre là-bas, il doit se rassurer qu'il y a encore un peu d'argent pour lui acheter des bonbons et des biscuits à la fin de la prière. Donc le matin déjà, quand on se réveille, on commence à dépenser l'argent. Il faut acheter le pain, l'eau, la nourriture, la braise, les allumettes, ainsi de suite. Alors, j'ai aussi constaté qu'après les vidéos sur l'argent, la gestion d'argent, il fallait aussi parler comment maîtriser les dépenses. Alors que faire? Deux choses. La première chose, c'est connaître ton échelle de dépenses. Ça va te permettre de connaître si tu es dépensier ou pas. Et si tu l'es, de quelle échelle? Il y en a deux. Nous avons les dépensiers chroniques ou les dilapidateurs. Celui-là, il dépense même au-delà de son revenu. Donc quand son revenu se termine, il commence à s'endetter. Il n'épargne pas, il n'investit pas. Conséquence, quand son revenu augmente, les dépenses aussi augmentent. La deuxième échelle sont les dépensiers équilibrés. Celui-là, il dépense selon son revenu. Donc lui, il planifie déjà les dépenses au début du mois. Il a déjà écrit. Même conséquence, il n'épargne, il n'investit. Et quand son revenu augmente, ses dépenses aussi augmentent. La deuxième chose, c'est la catégorisation des dépenses. La catégorisation va permettre de connaître ce qui est utile, ce qui est accessoire, et ce qui est obligatoire et ce qui est nécessaire. Et il existe trois catégories de dépenses. Nous avons les dépenses obligatoires, utiles. On ne peut pas s'en passer. Par exemple, les soins médicaux, les taxes, les impôts, la scolarité des enfants, le logement. Nous avons les dépenses nécessaires, donc les besoins. On peut apprécier. Par exemple, acheter les unités, acheter les mégas, on peut apprécier. Nous avons les dépenses accessoires, donc les désirs. On peut s'en passer ou reporter. Acheter un nouvel habit, une nouvelle chaussure, le loisir. Alors, il existe 5 types de dépensiers. Le premier type, c'est le sans plaignant. Celui-là, c'est un sans-foutiste. Donc, il dépense parce que c'est son argent, il n'a de comptes à rendre à personne. Il s'est dit, j'ai travaillé dur, donc je dois me faire plaisir. De peur que quand je vais mourir, que les gens restent profiter de mon argent. Le deuxième type, ce sont les suivistes. Celui-là, il n'a pas de position. Il se laisse influencer par les autres. Il dépense indépendamment de sa volonté. Il commence à regretter après. La troisième catégorie, le troisième type de dépensier, c'est les stressés. Les stressés, c'est celui qui n'est jamais tranquille quand il a l'argent. Il est toujours très agité, très prudent. C'est comme si on lui avait fait toucher une pomme, une patate chaude. Le stressé n'est tranquille que quand il a tout dépensé, quand l'argent est terminé. Quatrième type, c'est le oisif. Celui-là, quand il n'a rien à faire, il s'ennuie, il prend un peu d'argent, il met dans la poche, il va chercher les occasions de dépenses. Il peut entrer dans un magasin, il commence à acheter des histoires imprévues. Il réunit les amis autour d'un verre, les vendeurs ambulants, ils les appellent, les cadeaux des anniversaires. Des fois, ils organisent les fêtes à l'occasion de rien. Bon, les oisifs, c'est généralement ceux qui ont gagné l'argent facile. Les héritiers, les politiciens, ceux qui ont gagné au loto, des gens comme ça. Cinquième sorte, c'est le on ne sait jamais. Il dépense parce qu'il s'est dit il n'aura plus d'occasion. Et il avance comme raison, bon, c'était moins cher, on est en train de solder, même s'il n'a pas besoin en ce moment-là de cette histoire. Alors, comment maîtriser les dépenses? La première chose, c'est lister les dépenses, comme on a dit de faire les budgets. La deuxième chose, c'est catégoriser les dépenses. La troisième chose, c'est éviter les occasions de dépenses imprévues. Les after-work, les marches de santé qui vont se terminer dans des terrasses.
Quatrième chose, éviter les dépensiers. Il y a des gens, dès que tu le croises, tu vas dépenser de l'argent. La cinquième chose, il faut arrêter avec des achats compulsifs. Tu as un ami, il veut acheter quelque chose, il te dit mais tu peux aussi acheter et tu achètes alors que tu n'avais pas prévu. Ou bien tu retrouves les vendeurs ambulants avec de marketing agressif. Non, c'est très important, ils te suivent et tout, tu achètes. La sixième chose, c'est éviter les dettes. Les dettes, c'est vraiment un outil d'appauvrissement. Ou programmer leur paiement s'il y en a. Alors généralement, nous dépensons suivant nos émotions. C'est comme ça que vous verrez par exemple dans les banques, les télécoms, les hôtels, les supermarchés, on recrute des belles dames sexy qui reçoivent les clients avec un large sourire. Et comme ça, facilement, vous allez dépenser. Aux États-Unis, quand quelqu'un gagne au loto, on commence par l'apprendre comment vivre avec l'argent. On ne lui donne pas directement. Sinon, il va tout dépenser et puis redevenir pauvre. C'est vrai que dans le couple, chacun a reçu son éducation en matière d'argent. Ce qui fait qu'il est difficile de voir les choses de la même façon. Surtout si un des conjoints est un avare, donc un accumulateur d'argent. Un avare, c'est quelqu'un qui accumule et garde l'argent. Il ne dépense ni sur lui, ni sur les autres. Pour lui, l'argent, c'est comme une sécurité, quoi. Alors, un conjoint peut venir d'une famille où les parents mettaient tout en commun. Et puis un autre vient d'une famille où chacun gardait son argent. Alors, la maîtrise des dépenses va permettre au couple de bien gérer ses finances et faire les projets. Alors, si dans le couple vous n'arrivez pas, vous pouvez aussi chercher un professionnel qui peut vous aider. Sinon, apprendre l'éducation financière. Merci et à la prochaine.